Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça tombe dans le groupe de la mort en Ligue des Champions, un grand classique, les amis. Bayern, Inter, Victoria, Plizen, ok, on en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. El Grupo de la Muerte, oui, c'était évident les gars, c'était évident, comme l'a dit Oliver Kahn, d'ailleurs c'était évident qu'on tombe contre le Bayern, pourquoi faire autrement en fait. Ça fait sur les 5 dernières années, je crois, si je ne me trompe pas, sur les 5 dernières années, on est tombé 3 fois contre le Bayern en phase de groupe, et sur les 3 dernières années, on est tombé 2 fois contre l'Inter Milan, voilà. Autant se faire plaisir les amis. Personnellement, je pensais qu'on allait tomber contre le PSG parce que un retour de Messi au Camp Nou les amis, quel est le moyen le plus évident pour l'UEFA de se remplir les poches, mis à part le fait de faire revenir Messi au Camp Nou. Voilà, c'était un peu le délire. Mais non, je me suis trompé, donc voilà, c'est pas plus mal, parce que moi, personnellement, c'est ce que je ne voulais pas voir. Je ne voulais absolument pas voir Messi jouer contre le Barça, ça c'était niet pour moi. À la place de ça, on a plutôt un Lewandowski qui va retrouver ses anciens collègues, donc les Bavarois, hein. Ça va être spécial pour lui qui a passé quand même 8 ans là-bas, qui a fini son histoire d'amour avec le club un peu difficilement. Disons que le coach Nagelsmann là qui disait ouais, on n'a pas besoin de Lewandowski, voilà, et on a avec Sadio Mané, voilà, on est encore plus fort. Bon, toutes ces petites phrases comment être poli, d'arrogant des Allemands, ça va être sympa, je pense. Après, Lewandowski va être content, il va retrouver Müller là, et tout ça. Nous, on sera peut-être un peu moins content de retrouver Müller quand même, parce que voilà, on connaît un peu l'histoire. Enfin bref, voilà, le Bayern, c'était évidemment le plus gros morceau qu'on pouvait choper, donc évidemment, on l'a chopé. C'est normal les gars, on n'a jamais de chance, donc voilà, c'est comme ça. Mais bon, par rapport au tirage en lui-même, moi personnellement, je suis assez satisfait. Je suis assez content. Je suis excité. Il y a quand même des gros joueurs, des grosses équipes en face, et on va pouvoir quand même bien se tester, tu vois. Donc déjà, je suis content parce que ça nous fait quand même un giga challenge, hein, mine de rien. Voilà, on a dit que le Barça est de retour, que voilà, tout le monde était content de revoir le Barça bien jouer sous Xavi, de faire un gros mercato, et évidemment maintenant, voilà, on va pouvoir tester tout ça face à une équipe comme le Bayern ou même l'Inter Milan, et là on va voir vraiment ce qu'on vaut, ce que l'équipe vaut, le vrai niveau. Et si on veut revenir vraiment au top de l'Europe, il va bien falloir passer par là de toute façon. Et puis je pense quand même qu'on sera capable de faire quelque chose, même si voilà, ça sera évidemment pas facile en face. Je pense quand même qu'on peut faire quelque chose de sympa. La seule chose qui me dérange un peu là-dedans, c'est le calendrier, avec la Coupe du Monde qui va être en plein milieu de la saison, là, cette fameuse Coupe du Monde magnifique. Je pense que ça va être assez compliqué à gérer en termes d'effectifs. Évidemment, on a un effectif maintenant beaucoup plus complet qu'avant, donc déjà ça c'est déjà forcément mieux, parce que si on avait eu le même effectif les gars que la saison dernière, ça aurait été je vous aurais dit franchement, on va se faire ouvrir en Liga, en Ligue des Champions, tout ce que tu veux. Là forcément c'est un peu mieux, on a un effectif assez complet, même si Aubameyang risque de partir dans très peu de temps. Memphis à mon avis va probablement rester pour le coup, je pense. Ça serait peut-être la meilleure solution, parce que si tu fais partir les deux, après c'est compliqué, s'il faut trouver un remplaçant, tout ça, je ne sais pas, le temps qu'il s'adapte et tout ça. Là on a quand même un Memphis qui peut être directement opérationnel, qui connaît ses coéquipiers, qui connaît l'équipe, qui connaît Xavi, voilà, il a joué sous Xavi pendant 6 mois, donc voilà, ça serait mieux de garder Memphis quand même. Après en soi, si je devais choisir, je garderais Aubameyang, mais si tu veux Aubameyang, autant garder Memphis. Donc voilà, comme je le disais, ce sera pas facile d'enchaîner les matchs. En gros, faut que personne se blesse, quoi. Voilà, on a un Ansu Fati et un Dembélé, on pense à vous les gars. Si un des deux ou les deux, voilà, ça se passe mal, hein, on va pas trop porter la digne. Si ça se passe mal dans la saison, là, rapidement, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On se retrouve avec Lewandowski, Ferran Torres et Rafinha uniquement. Alors moi, c'est pas un problème cette attaque-là, mais si t'as personne pour faire tourner, ça va être compliqué. On va se retrouver comme la saison dernière, avec que des joueurs blessés, que des joueurs qui sont cramés, tu vois. Donc voilà, au niveau de l'enchaînement des matchs, ça va être compliqué pour tout le monde. De toute façon, tout le monde a le même calendrier, mais pas tout le monde a le même groupe. Voilà, c'est juste ça. T'en as, ils ont des groupes de vacances ou des groupes de je ne sais quoi, de bachata, et nous on a un groupe de la mort. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, donc forcément, ça sera peut-être le challenge sera un peu plus élevé, hein, logiquement. La Ligue des Champions démarre dans moins de 2 semaines, c'est début septembre là, et le premier match de Ligue des Champions se jouera juste après le match de Séville, donc déjà voilà, ça démarre. Ensuite, on a un autre match de Ligue des Champions entre le match du Celta Vigo et le déplacement au Bernabéu, hein, début octobre, je crois, ou non, mi-octobre, et un autre juste après fin octobre entre le match de Bilbao et le match de Valence. Voilà, c'est pas évident. Voilà, si on tombe, imaginez,
entre le match du Celta Vigo, qui sont quand même une équipe très dure à jouer, et le Real Madrid, et imaginez entre les deux, c'est le Bayern. Bon. Tu vois le délire, tu vois un peu le problème. Si entre les deux c'est le Victoria, je sais pas quoi, ok, vas-y, mais tu vois, ça sera. C'est surtout ça, moi, qui m'emmerde un peu, voilà, je t'avoue. Donc, si je devais vous dire si on va passer en 8ème, tout ça, moi je vous dirais que oui, je le pense, en soi, si je devais donner un petit prono comme ça, mais en soi, faire un pronostic maintenant, donner son prono de groupe, de comment ça va se passer et tout, je trouve pas ça vraiment très pertinent, très. Bah, ça n'avance à rien en fait. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines, dans un mois? Genre, les matchs là de groupe, ça va commencer début septembre et ça finit début novembre si je me trompe pas, parce qu'après il y a la Coupe du Monde qui joue je crois en novembre-décembre. Donc comment tu peux donner ton avis comme ça? Je vais pas vous dire on va battre le Bayern là, je vais pas vous faire un avant-match Barça-Bayern pour un match de mi-octobre, tu vois, ça n'a pas de sens. Mais voilà, si je dois donner mon avis, est-ce qu'on va sortir du groupe, est-ce qu'on va partir en Ligue Europa, voilà, je pense qu'on va quand même arriver à sortir du groupe, mine de rien on a quand même l'effectif en soi, on a fait un gros mercato et Xavi il a pu préparer les choses et je pense que ça va bien se passer les gars, on n'est pas là. Enfin, je veux dire, pour moi déjà, comme je vous l'ai déjà dit, je pense qu'on va gagner la Liga. La Coupe d'Espagne, on peut faire quelque chose de bien. Et pour moi, la Ligue des Champions, j'attends, comme je l'ai déjà dit, moi ce que j'attends, c'est au moins un quart de finale. Voir si on arrive à bien faire les choses, si l'équipe monte vraiment en puissance dans les semaines qui arrivent, c'est possible de faire même une demi-finale. Qui sait, pourquoi pas. Forcément, le Bayern reste le plus grand favori, que ça soit du groupe ou même de la Ligue des Champions, comme tous les ans. J'ai envie de dire, ces dernières années, c'était le Bayern, c'était City, c'était Liverpool. Il y avait aussi forcément le Real Madrid, même si voilà, ils sont favoris eux parce qu'ils la gagnent. Mais tu sais pas comment ils font. Genre, mais en vrai, ils restent quand même favoris. Je pense que voilà, le Barça n'est pas favori pour gagner des champions. Les gars, on va pas non plus s'enflammer comme ça. Mais le Bayern reste le plus grand favori. Et je pense qu'il faudra absolument gagner nos matchs contre l'Inter Milan. Parce qu'on a tendance à l'oublier. On est tous restés focalisés. Ouais, le Bayern, machin, tout ça. On reparle, on revient. Les années précédentes, le 8-2, là, le 3-0. Là, la saison dernière, on s'est fait déchirer. Ok. Ce qu'on oublie de préciser dans l'histoire, c'est quand même on n'a plus du tout le même effectif que le 8-2. Que voilà. Collectivement on n'a plus les mêmes coachs, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé les gars. Et puis aussi on a tendance à oublier l'Inter Milan les gars, parce qu'on se focalise sur le Bayern, ouais, le Bayern ça va être chaud, mais l'Inter Milan c'est quand même du costaud les gars. Ils ont fait un mercato quand même intéressant, je sais pas exactement, mais en tout cas ils ont fait revenir Lukaku, Lukaku, Lautaro Martinez les gars, je me rappelle à l'époque ça marchait quand même plutôt pas mal. On a donc Lukaku, Lautaro Martinez, ils ont Correa aussi là, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais l'Argentin qui est très chaud. Ils ont des milieux intéressants comme Barella, comme Brozovic. Ils ont des ailiers aussi qui sont costauds. Dumfries, je crois. Bref, ils ont une défense quand même assez bonne aussi. En gros, ils ont une bonne équipe, l'Inter Milan. Donc ça parle du Bayern, ok, mais l'Inter, c'est quand même un sacré morceau aussi. Donc il faudra absolument gagner, si possible, les 2 matchs contre l'Inter parce que pour moi, ça va se jouer entre nous deux. Ça va se jouer entre eux et nous, les gars, parce que logiquement, le Bayern va finir premier de son groupe. Après, la deuxième place, voilà, la deuxième place se jouera forcément entre l'Inter et le Barça, logique, c'est logique. Donc voilà, ça va être vraiment assez important de gagner les 2 matchs contre l'Inter et évidemment d'essayer de faire au moins un bon résultat contre le Bayern à domicile par exemple. Je pense que c'est faisable. Voilà, ça sera pas facile évidemment, tout ça on va pas, mais c'est faisable pour moi. Même si voilà le Bayern, comme j'ai dit, sont favoris, ils ont quand même une force collective qui est quand même au-dessus de nous. Je veux dire collectivement parlant, les mecs jouent ensemble depuis des années maintenant. C'est du lourd, c'est du très lourd. Là ils ont vendu. On nous a lâché Lewandowski, mais ils ont récupéré quand même Sadio Mané qui, le mec s'est adapté, le mec c'est bon, il commence déjà à claquer. Le Bayern, ils sont déjà monstrueux au début de Bundesliga là, donc ça va pas être facile, mais pour moi voilà, c'est faisable de au moins faire un petit résultat à domicile. En tout cas, ce qui est sûr quand je vois tout ça, c'est que ça va être très excitant tout ça. Franchement, vivre ces matchs là, ça va être énorme les gars. Je peux comprendre que certains soient un peu, pas tristes, mais genre utiliser le seum ou quoi, pas content, ah putain, on est dégoûté, on va se faire déchirer ou on va tomber dans le Bayern, ça va être compliqué, on aurait dû tomber dans un groupe facile, mais déjà on était dans le chapeau 2 les gars, donc c'était évident qu'on allait se taper au moins un gros. Après oui, on aurait pu prendre l'Ajax, Porto, Francfort, un truc comme ça aurait pu être plus sympa, mais vous savez qu'on tombe jamais sur des groupes faciles. De toute façon les dernières années les gars, c'est comme ça. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand on a commencé à gagner des matchs l'année dernière 4-0, qu'on commençait à faire des beaux matchs sous Xavi, que là avec le mercato on a
pris Rafinha, Lewandowski, Koundé, Kessié, Christensen, tout ça, bah beaucoup de monde disait ramenez-nous le Bayern, ramenez-nous City, on va les déchirer. Bah voilà les gars, maintenant ils sont là, donc va falloir faire avec, de toute façon. Va falloir montrer qu'on peut les battre, tout simplement, et je pense que c'est faisable. On a fait un mercato ambitieux, donc moi je ne comprends pas pourquoi on devrait avoir peur de tomber dans un groupe comme ça. Évidemment que c'est compliqué, évidemment que voilà, ça sera pas facile, ça aurait pu être plus simple, voilà, le calendrier, comme je l'ai dit, moi c'est ça qui m'embête le plus, mais bah c'est tout simplement excitant. Déjà on va pouvoir comparer un peu notre niveau actuel, voilà, on sait qu'on a beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Si on compare avec le Bayern par exemple, eux ils ont une force collective, comme je l'ai dit, ils ont beaucoup de joueurs qui jouent ensemble depuis des années. Nous on a la moitié de l'équipe peut-être titulaire qui vient d'arriver, Lewandowski, Rafinha, au milieu voilà, on a Kessié, même si pas forcément titulaire ou quoi, mais on a Kessié qui est arrivé. En défense pareil, on a Koundé, Christensen qui sont venus se rajouter. C'est pas forcément évident, il y a beaucoup de nouveautés quoi dans l'équipe, mais on va pouvoir se tester face aux grosses équipes directement. Peut-être que ça aurait pu arriver plus tard, ça aurait été mieux, mais dans tous les cas les gars, pour arriver comme je l'ai dit en quart ou en demi-finale, il faut passer par des gros matchs. Les gros matchs vont arriver d'entrée, ok, ça sera pas facile, mais je trouve que c'est bien aussi, c'est bien. Au lieu de se plaindre et de penser qu'on n'y arrivera pas ou que ça sera trop difficile, que la marche sera trop haute, tout simplement on va y croire les gars. On va y croire. On va s'améliorer de semaine en semaine. L'équipe va apprendre à jouer ensemble. On a des gros joueurs qui sont arrivés. Xavi est là pour faire les choses bien aussi, malgré tout ce que on peut entendre sur les réseaux et tout ça, de la vie générale. Xavi est là, et il fait les choses bien. C'est pas arrivé depuis très longtemps. Et moi j'y crois. Et je pense qu'on va leur mettre une branlée tout simplement à tous. Et voilà, on fera fermer des bouches et les Allemands ils vont se détendre un peu aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo histoire de parler un peu du tirage. On se retrouve demain pour l'avant-match contre Valladolid. D'ici là les gars, passez une très bonne journée, portez-vous bien, ciao.